Le journal Le Monde publiait le 3 septembre 2021 un article intitulé « Ces think tanks chinois qui essaiment au service de la pensée de Xi Jinping », signé Nathalie Guibert et Brice Petroletti. Cette publication portait sur un rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, sur les opérations d'influence chinoise qui allaient paraître quelques jours plus tard et dont Le Monde avait donc eu la primeur. Le rapport de l'IRSEM mettait en cause l'IRIS en lui consacrant une entrée et en l'identifiant comme un partenaire ponctuel des autorités chinoises. Nous avons contesté ce rapport parce que l'IRIS, comme d'autres think tanks, a des relations avec les différentes ambassades et que, malgré cela, nous avons toujours gardé un certain sens critique à l'égard de l'action de la Chine et que nous n'avons jamais été inféodés, bien sûr, aux instances chinoises, que nos différentes publications, colloques, etc. ont toujours maintenu une part de critique, mais nous n'avions pas voulu céder à un certain Shanghai bashing qui était à la mode parfois. Et nous mettions en avant que certains collègues avaient des relations plus poussées avec l'ambassade de Chine sans qu'elles soient pointées dans ce rapport de l'IRSEM. Et l'IRSEM d'ailleurs lui-même avait eu des relations avec les autorités chinoises. Donc nous avons contesté les conclusions de ce rapport, mais encore plus l'article du Monde, qui s'en faisait le relais zélé, était encore à notre sens plus problématique. Déjà parce qu'il paraissait quelques jours avant le rapport, et ne permettait donc ni aux lecteurs ni à nous, mis en cause, d'avoir accès à ce rapport que l'article relayait. Ensuite parce que cet article ne relayait qu'une partie des informations du rapport, les passages les plus croustillants qui incriminaient certaines organisations, et singulièrement l'IRIS, sans donner la parole à aucun des organismes mis en cause et en omettant les parties du rapport qui nuançaient ses conclusions. Deux règles déontologiques majeures du journalisme, pourtant enseignées dans les écoles de formation de la profession. En ma qualité de directeur, j'ai dans un premier temps cherché à obtenir un droit de réponse de la part du journal Le Monde. Ce droit de réponse, semble-t-il, est parvenu à la mauvaise adresse, malgré la réception d'un recommandé signé, et a finalement été publié plus tard, suite à une vidéo que j'avais faite protestant contre ce comportement du journal Le Monde. Je ne sais pas si ce droit de réponse serait paru si je n'avais pas fait cette vidéo qui a connu un certain succès. En parallèle, j'ai saisi le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, CDJM, instance de médiation entre les journalistes, les médias, les agences de presse et les publics sur toutes les questions relatives à la déontologie journalistique. C'est donc un organisme indépendant du Monde. Nous avons, pour appuyer notre saisine, réétudié l'ensemble des enregistrements des événements mis en cause afin d'identifier les propos critiques qui avaient été émis lors de ces événements. Nous avons finalement fait le travail que les journalistes auraient dû faire dans la rédaction de leur article plutôt que de relayer les accusations du rapport. Vérifier les informations relayées, voilà ce que doit faire, selon la charte, un journaliste. Le CDJM a finalement rendu ses conclusions le 25 février 2022 et considère la saisine partiellement fondée. Il confirme que l'article du Monde propose une lecture accusatoire du rôle de l'IRIS, je cite, qui, je cite, n'est pas soumise à la réaction de celui-ci. C'est d'autant plus regrettable que la source principale de l'article, le rapport de l'IRSEM, apportait de grandes nuances dans un souci d'équité et d'impartialité, invoqué par la charte d'éthique professionnelle des journalistes, et que ces nuances auraient dû également être citées. La conclusion du CDJM vient appuyer le sentiment qui nous est apparu à la lecture de l'article. Celui-ci ne reprend que les passages accusateurs du rapport, fait silence sur les passages qui nous rendent hommage, et surtout, il aurait dû de bord vérifier les informations et au moins donner la parole à ceux qui sont mis en cause de façon aussi grave que dire qu'on est soumis à un gouvernement étranger qui n'est pas n'importe quel gouvernement. Pour offrir au lecteur une compréhension d'ensemble des enjeux ici soulevés, et non pas pour relayer un point de vue unique. Le journal Le Monde, en ayant publié cet article, contrevient donc à certaines des règles déontologiques, ce qui est regrettable pour le moins pour un média de son envergure et de son ambition. Cette victoire symbolique fait plaisir, mais en même temps, je sais très bien que ce n'est pas pour autant que je serai de retour en grâce au monde, parce qu'il y a un peu une règle générale, les médias n'aiment pas être critiqués, n'aiment pas être pris en faute. Et si vous le faites, eh bien, vous êtes encore plus, finalement, blacklisté que vous l'étiez auparavant. Donc voilà, je suis interdit au monde, comme d'ailleurs France Inter, France Culture. Heureusement, il y a des médias qui continuent à m'inviter et qui sont plus sensibles peut-être à la diversité des opinions. Mais effectivement, il y a des médias qui n'aiment pas qu'on prouve qu'ils ont eu tort, et je pense que après cet avis qui donne tort au monde, je serai encore moins invité qu'auparavant. Ceci étant, j'ai cette chaîne YouTube qui me permet, en parallèle avec les médias qui continuent à inviter, de m'exprimer directement auprès de vous.
Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me manifester votre soutien, à reconnaître mon indépendance et mon intégrité. Vos messages font chaud au cœur et je vous remercie. Et finalement, la meilleure réponse, c'est de continuer à me suivre et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà à cette chaîne.